Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent et laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence par deux cartes de la triade pour voir les énergies du mois. Après, on va regarder avec l'oracle du monde et après, on fera l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la fusion, la carte des anneaux. Ici, on peut me parler d'un engagement pour vous qui arrive sur ce mois de novembre. Donc, un engagement peut-être professionnel, un engagement peut-être dans le sentimental. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi une demande en mariage. D'accord? Toute forme d'engagement pour tout domaine. On va voir la deuxième carte. Et c'est la carte du retour. Alors vous allez avoir un retour les amis par rapport à un engagement. Peut-être que pour certains vous deviez vous engager dans le passé, que ce soit récent ou même antérieur. Et ici il y a un retour. Peut-être que vous allez enfin vous engager sur ce mois de novembre ici. D'accord? Ça peut être le retour d'un ex, d'une personne du passé aussi qui revient vers vous. Il y aura engagement, donc c'est possible qu'il y ait des relations sentimentales qui démarrent. D'accord? On va voir plus en plus en détail, tout dépendra le tirage général pour vous. Ici, pour certaines personnes d'ordre plus spirituel, on peut me dire que vous êtes dans un engagement qui tourne un petit peu en rond aussi sur ce mois de novembre. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas comment vous défaire de cet engagement. Peut-être que vous êtes bloqué pour certains dans un mariage. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation professionnelle. Vous êtes en CDI par exemple, mais ça tourne en rond. Vous voulez peut-être vous désengager, c'est possible aussi. Mais du coup, ça tourne en rond. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Ça peut être ça également avec ces cartes-là. Ici, j'ai la carte de la fidélité. Donc, on peut me parler des personnes sincères autour de vous, qui sont là pour vous aussi également. Allez, on y va avec la coupe. La force, l'arbre, l'équilibre, la santé. D'accord, ça va toucher plus particulièrement la santé. Mais sinon, on va parler de votre force vitale, de votre énergie vitale ici, les balances. Et ici, j'ai la carte de l'amour. Donc, d'accord, on peut me parler de quelque chose de solide, de stable. Donc, pour les personnes qui vont se lancer dans un engagement amoureux ici, on me parle d'une relation qui sera quand même stable. D'accord? Si ce n'est pas d'une relation amoureuse qu'on me parle ici, on peut tout simplement me parler de quelque chose qui vous tient à cœur. D'un emploi peut-être qui vous tient à cœur, qui revient vers vous. D'accord? Vous allez déterminer quand même avec cette carte-là. Vous allez avoir une envie de faire bien les choses et vous allez les faire vraiment avec votre cœur, avec vos sentiments. Donc c'est pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Je vais juste remélanger un petit peu les balances. Non. Les balances. Allez, c'est parti. Des illusions. Ok, on va ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux également sur les sentiments que vous avez pour quelqu'un autour de vous. C'est possible, l'éloignement, le reconfinement, ça peut aider aussi à cela, de se faire se rendre compte que qu'on aime quelqu'un, que de se rendre compte que finalement le boulot qu'on fait n'est peut-être pas le bon. Voilà, ça nous fait nous remettre un peu en question les périodes de confinement, même si je suis comme vous, j'aimerais bien ne pas forcément être obligée de rester chez moi, mais ça nous permet d'ouvrir les yeux sur des personnes, sur des situations qui nous entourent. Ici, on nous annonce de la réussite, magnifique. Et ici, on me parle de la carte de la santé. Ok. Donc pour certains, peut-être que vous allez méditer sur ce mois de novembre. Comme je vous disais, une période d'introspection que je ressens pour vous. D'accord? Est-ce que je dois m'engager dans cette situation, dans cette relation? Est-ce que je dois quitter cette relation ou cet engagement ici pour mon bien avec cette carte-là? En tout cas, on vous annonce de la réussite. Ici, il y a un mensonge. Oui, pour moi, ici, on me parle à des balances qui se mentaient un petit peu à elles-mêmes. Des personnes qui avaient peut-être un peu fermé les yeux. Par exemple, je vais le prendre dans le domaine sentimental, vous êtes dans un travail qui vous convenait jusqu'à présent, où vous sembliez quand même bien dans ce travail, peut-être qui rémunérait bien, peut-être que voilà, vous étiez bien. Puis finalement, cette période, soit de reconfinement, si vous êtes obligé d'être reconfiné,
parce que vous ne pouvez pas aller à travailler ou vous faites du télétravail, peut-être que ça vous allez vous rendre compte que finalement, il ne vous plaisait pas tant que ça, que vous voiliez un petit peu la face, d'accord, et que vous aimeriez vous lancer dans quelque chose de mieux. Peut-être quelque chose aussi qui vous fait vibrer, peut-être quelque chose que vous aviez pensé il y a des années en arrière et vous n'avez jamais osé vous lancer par peur tout simplement de ne pas réussir, hein. C'est possible. Alors là, bien sûr, je vous le fais dans le domaine professionnel, mais vous pouvez le mettre dans tout domaine, hein. Ça marche aussi, ça marche, c'est la même chose. Ici, avec la carte du mensonge, j'ai l'impression que les balances, c'est vous qui vous mettiez des masques, c'est vous qui vous ne vouliez pas voir les choses, d'accord, par rapport à un engagement. Bah oui, comme je vous disais, hein, par peur. Par peur, donc ça correspond bien à ce que je vous disais juste avant. Vous aviez peur, donc pour ça, vous avez mis un masque. Vous avez dit, ben non, je vais faire les choses comme peut-être mes parents voulaient que je le fasse, ou comme mon autre voulait que je fasse, pour être la petite fille modèle, ou alors l'homme parfait. Mais on voit que c'est quelque chose qui ne va plus vous plaire sur ce mois de novembre. Vous allez pour moi avoir cette recherche de vous-même et envie vraiment d'être vous-même dans votre vie ou dans vos relations. Ici, j'ai la carte la destinée. Et oui, les choses vont bouger pour vous, elles vont aller en plein dans votre mission de vie. Donc c'est vraiment un mois qui sera important dans votre vie. Je vais le prendre ici dans le domaine sentimental, je vais vous faire un petit exemple dans ce domaine-là. Il est possible que pour certains, ça fait des années que vous voilez la face sur une personne qui vous entoure, un ami, une connaissance, bref, peu importe, mais une personne qui est quand même chère à votre cœur. Mais voilà, les choses n'ont peut-être pas pu se faire dans ce passé. Vous avez mis ce masque en vous disant de toute façon, ça ne sera pas possible avec cette personne pour X raisons, hein. Et là, vous allez clairement, sur ce mois de novembre, ouvrir les yeux en vous disant, mais oui, en fait, cette personne, je l'attends depuis toujours. Cette personne, c'est mon âme sœur. Cette personne, moi, je la veux dans ma vie. Là où je le veux, hein, dans ma vie. Et vous allez pour moi vaincre ces peurs. Donc c'est comme si vous alliez vous dépasser ici les balances, mais pour votre bien, pour aller vers votre destinée. Et on voit qu'il y aura un mieux après tout ça. Et bien oui, lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on arrête de se mentir à soi-même, on retrouve cette force, cette énergie vitale, hein, qu'on avait dans la coupe, et ça nous permet d'avancer dans notre vie et dans notre chemin de vie. Donc forcément, pour moi, ici, la roue va tourner pour vous, mais elle va tourner parce que vous avez pris des décisions, parce que vous allez arriver, pour moi, à dépasser ces peurs pour aller vers votre objectif, vers votre mission de vie. Donc pas mal, hein. Ici, de la communication, bah oui. Si c'est, par exemple, dans le domaine professionnel, vous avez peut-être décidé de démissionner, hein, ou de contacter l'entreprise dont vous rêviez, ou vous lancer dans une formation que vous rêviez, hein. Oui, c'est vrai qu'en plus, je crois que par rapport à toute cette période assez difficile, ils vont lancer des projets formation, je crois, et on pourra avoir des aides de l'État, pourquoi pas. Donc de vous lancer dans la formation que vous rêviez depuis peut-être tout petit, toute petite, mais que vous avez toujours peur de faire parce que les conditions ont fait que. Mais là, vous allez dire, stop, moi maintenant j'ai envie de faire ça, maintenant je me lance, d'accord? Dans le domaine sentimental, pareil, si vous avez quelqu'un dans le coin de vos têtes depuis des années et que là vous enlevez enfin ce masque pour vous dire, non mais c'est vraiment cette personne avec qui j'ai envie d'être, peut-être que vous allez tout simplement lui communiquer, lui dire tout ce que vous avez à lui dire, d'accord? Ici, il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour d'une situation pour un engagement, hein. Donc c'est quand même très positif pour vous. Ici, il y a la foi. Oh, magnifique. Ici, on voit que vous allez beaucoup rêver, d'accord? Beaucoup rêver. Peut-être aussi que c'est un rêve que vous aviez étant petit, étant petite, c'est possible également. Ici, vous allez vraiment y croire. Alors pour moi, je trouve ça magnifique parce que ça me fait penser à la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous savez que si vous pensez négatif, vous attirez le positif. Et si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Et là, clairement, je vois des balances qui vont être très positives par rapport à leur envie, par rapport à la détermination ici, hein. Donc clairement, pour moi, les choses ne vont bouger que positivement, d'accord? Malgré ces peurs que vous avez, d'accord? Vous êtes peut-être une personne qui vous doutez beaucoup de vous, qui n'avez pas confiance en vous, mais malgré ça, vous allez avoir envie de décrocher vos rêves, d'accord? Vous allez en parler, vous allez peut-être vous lancer dans les papiers administratifs pour aller vers vos envies, vers vos rêves, et c'est quelque chose que je trouve magnifique. Ici, j'ai la rupture. Alors la rupture, dans votre tirage, pour moi, elle n'annonce pas quelque chose de négatif. La rupture ici, elle me parle de quelque chose qui va être coupé, d'accord? C'est pas forcément une relation, c'est pas forcément... Ça peut, mais pas forcément, d'accord? Les choses qui peuvent être coupées, c'est tout simplement cette ligne. C'est comme si
jusqu'à maintenant, vous avez vécu dans des schémas qui n'étaient pas le vôtre et vous allez décider d'aller vers votre vous intérieur. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc vous allez trancher, vous allez couper pour aller vraiment vers vos envies, vers votre destinée. D'accord? C'est ce que me fait penser la carte de la rupture. Alors je regarde si j'ai d'autres messages. Vous voyez, là, on vous dit que vous allez réussir malgré vos peurs parce que vous, ce sont quelque chose que vous désirez. D'accord? C'est quelque chose que vous désirez. Ouais, je crois que c'est tout un message que j'ai. Ici, pour certains, vous allez avoir comme une révélation aussi. Ça peut être par message, ça peut être par synchronicité. C'est comme si vous alliez un petit peu, parce que la carte de la rupture me fait un petit peu penser à la carte de la foudre, où les choses nous arrivaient un petit peu dessus sans s'en rendre compte. Et là, il se peut que oui, pour certains, ça peut être quelque chose d'inattendu qui arrive sur ce mois de novembre, qui va vous faire prendre conscience que. Ça peut être ça, avec cette carte de la désillusion au-dessus. Allez, voilà pour le général. On va passer au sentimental. Donc pareil, les amis, le sentimental, prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Hop. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Ou quand je peux, bien évidemment, je mets des vidéos ou je fais des tirages aussi du jour par écrit. Ça m'arrive vraiment quand j'ai le temps. Je suis désolée, je ne suis pas une personne non plus H24 sur ma page Facebook. Je fais vraiment ça, c'est pas mon métier, donc je fais vraiment ça dès que je le peux. Mais si vous souhaitez me rejoindre, donc c'est le même nom que ma page YouTube. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. On y va avec la coupe. Alors, les déplacements. Bon, ça va être difficile sur cette période du mois de novembre. Bon, après, les énergies, elles ne seront peut-être pas que sur le mois de novembre. Ça peut être les énergies qui viennent de se terminer au mois d'octobre ou qui toucheront le mois de décembre. Mais on nous annonce quand même des déplacements. Avec la deuxième carte de la carte de la rupture, ce qu'on peut me dire par rapport à ces déplacements, c'est que les choses vont bouger. D'accord? Les choses vont bouger. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, avancer, mais qui va vous blesser. D'accord? Ici. Donc peut-être, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que votre autre, il ne peut pas se déplacer. Peut-être que vous n'allez pas voir votre autre durant tout ce mois de novembre, mais du coup, ça va beaucoup vous blesser. C'est possible également. Pour les personnes qui sont loin l'une de l'autre et pour qui cette période de reconfinement risque de ne pas être facile, ça va énormément vous bouleverser en tout cas. Peut-être que, je ne sais pas, vous aviez prévu de rejoindre votre autre ou alors votre autre devait vous rejoindre et ça ne va pas pouvoir se faire et ça va vous chagriner. C'est possible. Allez, la chance en amour, les secrets. Oh là, une révélation. Bon, une révélation quand même positive. Alors, jusque-là, on verra après. Mais en tout cas, la carte de la chance m'annonce quand même qu'on peut vous annoncer quelque chose que vous vouliez entendre. D'accord? Si vous attendez une personne, c'est possible que cette personne vous annonce les sentiments qu'elle a pour vous. D'accord? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est pour l'instant caché. D'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui démarre. Un engagement qui se met en place, quelque chose qui démarre, quelque chose que vous attendiez. Donc ça peut être le retour d'une personne, le retour d'Alex ici. Mais ça restera pour moi plus une relation basée sur le secret. Pour vivre bien, vivons cachés. Vous savez bien cette fameuse phrase qui veut tout dire. Ici, j'ai la carte du profit. Alors peut-être que pour certains, vous préférez garder les choses pour vous parce qu'on pourrait penser dans votre entourage, que ce soit proche ou même professionnel, amical ou familial, peu importe ici, on pourrait penser du coup que cette personne est avec vous pour votre argent. Je vais prendre l'exemple type de quelqu'un qui est chef d'entreprise et que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes une femme de ménage et du coup, que vous viviez super bien votre histoire d'amour, vous allez préférer garder ça pour vous, pour pas qu'on dise autour de vous, oui, mais elle est avec lui pour son argent. Non, je pense pas que là, on parle d'une histoire d'amour qui est basée sur l'argent. D'accord? Donc je comprends les personnes qui se sentiront concernées par on préfère vivre caché pour vivre heureux. D'accord? Ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a trop de distanciation sociale ici. Pour moi, il y a trop de quand je vous ai donné l'exemple, pas du tout par rapport à
à ces deux types de métiers-là, hein. Pas que les femmes de ménage sont pauvres et que les chefs d'entreprise sont riches, hein, pas du tout. Mais tout simplement, autour de nous, on a toujours des personnes qui, malgré les statuts sociaux, malgré, je ne sais pas, les différences, ça peut être des différences aussi de religion, ça peut être des différences... je ne sais pas, des personnes homosexuelles ou autres, hein, ça peut être vraiment dans tout. Sachez que peu importe ce que vous fassiez, que ce soit dans votre vie privée ou autre, on vous jugera toujours, d'accord? Donc là, je peux très bien comprendre les personnes qui préfèrent rester cachées. Ici, j'ai les réseaux, donc on peut me parler également de beaucoup discuter par réseau. On peut me parler également de faire des rencontres par le biais des réseaux ou par des sites de rencontres, d'accord? Si votre hôte, par rapport à la coupe que je voyais, est loin de vous, vous allez énormément discuter, énormément parler, communiquer et vous dire des choses qui étaient peut-être difficiles, hein, à vous dire par le biais des communications. Ici, j'ai la carte des outils, donc on voit que les choses vont bouger, hein. Et ici, j'ai la carte des ressentis. Oh, c'est magnifique. Ici, pour moi, avec cette carte du ressenti qui me fait penser à la carte des intuitions, vous pourriez, je ne sais pas si vous êtes par exemple une balance qui est célibataire, que vous êtes sur des sites de rencontres, que vous êtes sur les réseaux sociaux. Il est possible que vous saviez avant même de rencontrer cette personne, avant même de discuter, de chatter, avec cette personne, vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui allait vous le bouleverser. D'accord? Au niveau sentimental, évidemment. Ici, j'ai la carte des masques. Donc ici, on parle de choses qui sont cachées, hein, mais ça en lien aussi avec les secrets. Soit que vous cachez, soit que l'autre personne cache. Et vous cachez quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir. Donc soit vous, soit votre autre, hein, ici. Et ici, il y a une révélation. Donc ça va bien avec les secrets. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. D'accord? Parce que ça vous fait trop de mal. Soit à vous, soit à votre autre. Bien évidemment, les choses vont bouger. D'accord? Mais pour moi, ça reste dans le positif. Parce que, par exemple, je ne sais pas, vous voulez tout simplement quitter votre autre parce qu'il n'y a plus de sentiments, par exemple. Hein, je peux le prendre dans cette façon-là. Vous allez décider d'en parler, de mettre les choses en lumière parce que ça vous fait trop souffrir. D'accord? Ça peut être dans l'autre sens. Ça vous fait trop souffrir d'avoir des sentiments pour quelqu'un mais qui n'est pas au courant. Vous allez décider de lui en parler parce que ça vous fait trop de mal. D'accord? Avec cette carte-là. Et les choses vont être mises au grand jour. Les choses vont être dévoilées. Pour les personnes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui sont dans une relation cachée parce que vous avez peur que les autres pensent que votre autre profite de vous ou que vous profitez de votre autre, hein, tout simplement ici. Peut-être que vous allez vous décider à parler parce que peut-être qu'on va se rendre compte aussi, hein, que vous êtes avec cette personne. Oui, forcément, si vous êtes en reconfinement avec votre famille et que votre autre est loin, vous allez peut-être beaucoup discuter, hein, par texto, par les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et les autres vont s'en rendre compte. Et c'est peut-être ça aussi qui va être mis en lumière. Pour moi, ça vous fera du bien si votre famille n'est pas au courant parce que même si vous gardiez les choses pour vous, pour vivre votre histoire d'amour vraiment pour vous, ici, ça va vous faire du bien d'apprendre que tout le monde n'est pas contre et que tout le monde ne va pas vous juger. D'accord? Généralement, on est très surpris par des personnes qu'on croyait qu'ils allaient nous juger alors que celles qu'on pense avoir le plus confiance généralement, c'est celles qui nous trahissent en premier. D'accord? Et là, je pense que pour certaines balances, vous allez vous rendre compte de ça sur ce mois de novembre. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, sous la vidéo si les choses vous a parlé. En tout cas, bon courage à tous pour ce mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.